Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Bienvenue chez vous. Aujourd'hui, nous sommes dans la province de Namur et plus précisément à Rochefort. Je vous propose de découvrir quelques activités à faire seul, à deux ou en famille. On démarre notre visite par un élément incontournable du paysage rochefortois, le château Comtal qui domine l'ensemble de la ville. Nous vous proposerons quelques chouettes itinéraires de balade à faire à pied ou en vélo. Enfin, nous terminerons par un passage à la Malagne, un archéoparc gallo-romain, véritable musée vivant en plein air. Après tout ça, vous aurez rendez-vous avec un autre bon plan pour se ressourcer, toujours en province de Namur, mais en attendant, on se concentre sur Rochefort. La ville de Rochefort est située aux confins de trois régions géologiques, la Calestienne, la Famenne et l'Ardenne. Outre sa réputée bière d'abbaye, la ville offre bien d'autres activités qui raviront les curieux. On commence notre visite avec celui qui, depuis des siècles, domine la ville. Je vous parle du château de Rochefort. Bonjour Élise. Bonjour. Alors vous ici, vous travaillez au château Comtal de Rochefort. C'est un château qui a une histoire dans le paysage ici à Rochefort. Il est carrément à l'origine de la ville de Rochefort. Au départ ici, il n'y avait rien du tout. C'était juste un rocher, très beau rocher. Mais là-bas, dans le contrebas, il y avait le petit village de Beogne. Et le seigneur qui va venir construire son château fort ici, c'était Gozélon de Montaigu, se faisait appeler comte de Beogne. Et il va construire sa tour fortifiée ici. Donc c'était juste une tour au départ, le château de Rochefort, de forme carrée. Et puis ce n'est que par la suite qu'on va appeler ce lieu Rochefort, Rocha Fortis, la roche fortifiée. Et puis au pied du château, des habitants vont venir construire leur maison. Aujourd'hui, ce qu'il reste de ce château, ce ne sont plus que des ruines, mais qui permettent toutefois d'imaginer la grandeur des lieux à l'époque. Comme dans tout château qui se respecte, il y a aussi ici à Rochefort des légendes. Oui, tout à fait. Il y a des légendes ici au château, il y en a plusieurs. Je vais vous toucher un mot sur la légende de Maria Crochet. Maria Crochet, c'est une sorcière qui se trouve ici au fond d'un puits. C'est là qu'elle loge, elle se cache derrière une grosse pierre. Et ce qu'elle adore faire là-bas au fond de son puits, elle attend tout simplement. Elle attend de voir le bout du nez d'un petit enfant pour pouvoir l'attraper et l'emmener au fond du puits. Et on les prévient, les enfants, toujours de ne pas aller s'approcher de ce puits. Et toujours quand même, ils y vont. Pour visiter le château, plusieurs formules sont proposées aux visiteurs. Donc il y a les visites où les touristes viennent à 14h, famille ou voilà, des petits groupes peuvent venir aussi comme ça à 14h. Et là c'est une sorcière qui les accueille, qui fait la visite du château. Et puis après, maintenant on a une toute nouvelle animation qui est un escape game. On vient de faire un escape game, on a profité du confinement pour mettre ça en place. Le château, c'est un lieu riche d'histoire qui offre également de belles vues sur la ville. Et d'ailleurs, en parlant de vue, je vous propose de prendre encore un peu plus de hauteur et de nous diriger vers le Rond du Roi, un panorama majestueux sur la région faisant partie intégrante de ce que l'on appelle le géoparc. Rochefort fait partie du territoire du géoparc Famenne-Ardenne. En fait, un géoparc, c'est un label qui est décerné par l'UNESCO à un territoire qui présente et qui valorise, qui met en valeur un héritage géologique d'une importance internationale. Et en fait, ici, Rochefort est bien connu pour ces phénomènes karstiques, les grottes, etc. Donc c'est vraiment une importance au niveau de la Belgique, mais aussi au niveau de l'Europe. Pour contempler ces paysages, quoi de mieux que d'enfiler ses bottines ou d'enfourcher son vélo? Alors il y a beaucoup de balades à Rochefort, en effet, on a vraiment une région naturelle, donc on propose énormément de balades, dont ici on se trouve sur le Ravel, donc c'est la ligne 150B ici à Rochefort qui relie Gemelle
jusqu'à Houillet, qui fait environ 22 km de Jemelle à Houillet, donc plus ou moins 18 de Rochefort jusqu'à Houillet. Donc en fait, un Ravel, c'est un réseau autonome de voies lentes. C'est sécurisant parce qu'il n'y a pas de moteur, quoi. Il n'y a que des vélos, c'est à pied ou à cheval. Pour les enfants, etc., c'est parfait, c'est tout droit. Il y a très peu de dénivelé parce qu'en fait, les Ravels sont bâtis, entre autres, sur les anciennes lignes de chemin de fer. Le syndicat d'initiative propose une trentaine de balades au départ de Rochefort et des villages alentours. Alors nos balades, au niveau des kilomètres, c'est entre 3 et 12 km. Voilà, donc pour les familles, ça reste vraiment raisonnable. Maintenant, il y en a parfois qui nous disent nous, on aimerait bien une balade avec poussette. Donc le Ravel, c'est une bonne option. Maintenant, c'est un aller-retour, ce n'est pas une boucle. Donc on a créé justement cette année une petite balade dans la ville de 3 km, accessible aux poussettes et qui montre un peu les curiosités de Rochefort. Les cartes des balades sont accessibles au syndicat d'initiative de la ville. On quitte le centre pour se rendre sur le site archéologique de la Malagne, à quelques minutes en voiture. Ici, patrimoine, nature et découverte s'unissent pour plonger le visiteur à l'époque des Gallo-Romains. Nous sommes ici sur les vestiges d'une ancienne exploitation agricole qui a à peu près 2000 ans d'âge, donc qui correspond à l'époque gallo-romaine, les 4 premiers siècles après notre ère. Alors ce qu'on voit principalement quand on vient ici, c'est le nombre d'animaux aussi. Mais oui, en fait, qui dit exploitation agricole dit ferme, et donc on a voulu reproduire vraiment la véritable vie qu'il y avait dans une ferme. Et à l'époque gallo-romaine, c'est comme aujourd'hui en fait. Il y avait des plantations, des cultures et bien sûr des animaux. Donc nous avons une série d'animaux qui représentent l'évolution entre les animaux d'époque gauloise et les animaux d'époque romaine, dans un but tout à fait pédagogique. À la Malagne, vous avez la chance d'avoir sur votre site un témoin du passé assez exceptionnel. Absolument, c'est ce qui lui a valu le titre d'ailleurs de site et monument classé en Wallonie. Donc, comme toute villa gallo-romaine, elle se divise en 2 parties. Nous avons d'une part la pars urbana, ce qu'on appelle la partie urbaine, habitée par le maître de lieu, et nous avons la pars rustica, qui est la partie plutôt agricole. Alors ici, nous nous retrouvons sur la pars urbana, qui contient ce vaste corps de logis, qui a justement ceci d'exceptionnel, qui fait plus de 100 mètres de long, et surtout qui est doté de thermes. Alors les thermes privés, c'était quelque chose à l'époque gallo-romaine d'assez exceptionnel, et c'est vraiment avec les Romains que cette notion de terme est arrivée chez nous, dans ce qu'on appelle la Gaule Belgique, qui est la région donc, dans laquelle notre pays de Rochefort est compris. La Malagne propose également diverses expérimentations qui ont pour but de mieux comprendre comment vivaient nos ancêtres. La dernière en date consiste à fabriquer de la cervoise, la bière de l'époque. Alors voici notre brasserie gallo-romaine de Malagne, et c'est ici qu'on expérimente la façon dont on pouvait faire la bière à l'époque gallo-romaine. Alors le problème, c'est que les brasseurs à l'époque n'avaient pas de traces écrites, donc on essaye de refaire vraiment comme on pouvait faire avec les techniques de l'époque. On regarde encore un peu, on n'est pas encore vraiment sûr, mais on pense qu'on se rapproche quand même de la cervoise qu'on pouvait avoir à l'époque. Alors ici, on est sur une étape importante de la fabrication de la cervoise, c'est la touraille, c'est-à-dire c'est ici qu'on va torréfier. Donc c'est grâce à ces grains-là qu'on a la bière qu'on recherche. On fabrique ici la bière de A à Z, et à la fin, on en tire notre cervoise de Malagne. Bien santé. Et avant de clôturer cette émission, cap sur le nord de la province de Namur pour une idée plutôt originelle pour se ressourcer. Bienvenue dans la région de Gembloux,
Alors nous, pour vous ressourcer, on va vous proposer un petit package. On va d'abord partir en balade avec Anne-Claire pour découvrir cette magnifique région. Et puis après, on ira se désaltérer en dégustant une petite bière et en découvrant également la brasserie Bertinchamp. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Corinne. Alors tu fais partie de la famille parce que c'est une histoire de famille, la brasserie. Exactement, donc on a suivi mon père qui est brasseur depuis 45 ans et donc tous les 4 enfants travaillent maintenant avec lui ici à Bertinchamp. Un super concept. Alors on a développé en fait des promenades pour découvrir la région et donc chacune de nos bières correspond à une promenade et en fonction du degré d'alcool de la bière, tu as un peu plus de kilomètres ou pas. Mais aujourd'hui je te propose d'aller faire la pamplemousse qui fait 5 km. C'est un petit degré. C'est un petit degré. On y va? C'est parti. Jean-Philippe, maintenant que j'ai fait la balade, j'ai droit à la petite dégustation pour me désaltérer. Exactement. Donc, tu as fait la balade pamplemousse. Je te sers une pamplemousse. Ça te convient? Oui, super. Okay. Et j'ai fait 5 km, donc ça veut dire que... 5% d'alcool. Ok, c'est bien. Ça correspond. Quand tu feras une triple, ce sera 8%. Ah oui, on a droit en fait en fonction de la balade qu'on a fait. Exactement. Alors, je ne la connais pas. S'il te plaît. Donc, je déguste avec toi. À ta santé. Chine. Avec modération. Hein. Toujours. Ah, super agréable en fait. Hyper fraîche et puis ce goût, mais pas trop, mais avec un côté quand même un peu féminin. Enfin, comme on a l'habitude de dire, mais ouais. Super agréable. Ça plaît à beaucoup de gens, ouais. Quand il fait beau. Ou même quand il fait moins beau. Toute l'année. Mais alors justement, avant de se désaltérer et de faire la balade, on visite aussi la brasserie. Exactement, donc on aime beaucoup recevoir les visiteurs à Bertinchamp, montrer qu'on est une vraie brasserie, que tout est produit ici depuis la meunerie jusqu'à la mise en bouteille. Et le visiteur est accompagné par un membre de la famille, que ce soit mes parents ou un de mes 3 frères et sœurs. Un côté éco-responsable aussi. Faites très attention à l'environnement, donc ne pas gaspiller l'eau, récupérer les énergies, les transformer, les drèches, tout ça. Alors j'imagine que comme il y a cette balade, il y a 7 sortes de bières. Ouais. Exactement, 7 bières à Bertinchamp, l'occasion de venir ici et de les déguster, de la pamplemousse jusqu'à la triple qui fait 8%. Voilà, et là je devais devoir faire une balade de... beaucoup plus grande, hein, je ne sais pas, mais 8%. Tu veux la triple? 8 ouais, km. 8 km. Oh, bah ça va, c'est encore, raisonnable. ouais. Super, bah, j'en reviendrai alors. Avec plaisir, quand tu veux, on est toujours là. Merci. Merci à toi. Hein. Santé. Salut. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission consacrée à la ville de Rochefort. Dimanche prochain, vous avez rendez-vous pour un bienvenue chez vous à La Louvière. En attendant, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, mais aussi nous revoir sur le site internet de votre média de proximité. À bientôt. Se vider la tête. Se nourrir l'esprit. Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be.